Le 15e jour, je vous l'ai dit hier, c'est le plaisir de fêter la moitié du Ramadan. C'est un jour important puisque vous avez déjà fait la moitié du chemin. Vous n'en avez plus que la moitié à faire. Soyez comme moi, ne voyez jamais le verre à moitié vide, voyez le verre à moitié plein. Il reste encore du chemin, mais on a déjà fait la moitié du chemin. Ça s'appelle positiver et ne pas négativer. C'est très important. Beaucoup d'entre vous ont la fâcheuse habitude de manger le soir avant d'aller dormir. Je vous en ai déjà parlé au début, je vous ai dit faites attention, mais chassez le naturel, il revient au galop. Je suis certain qu'une bonne partie d'entre vous recommence, mine de rien, à manger trop le soir et pas assez le matin. Je voudrais bien vous éviter que vous le payiez trop cher. Donc faites attention. Suivez les conseils que je vous donne. Si vous voulez manger d'autres plats, bien entendu, vous pouvez le faire, mais pensez à manger léger et à boire léger quand le jeûne est rompu, et à boire très très lourd, très très costaud, et à manger très costaud quand vous allez reprendre ensuite votre jeûne. Ça vous empêche de manger correctement quand vous faites ça, quand vous mangez à l'envers. C'est-à-dire que votre deuxième repas du matin, qui est juste avant la reprise du jeûne, ou vous le faites tout petit ou pas du tout. Et là, c'est embêtant parce que vous allez mal continuer votre ramadan. Les 15 jours précédents, vous avez fait des blagues. Écoutez, c'est le moment ou jamais de prendre des bonnes décisions, de dire, bon, allez, ça fait 15 jours que j'écoute le doc, que j'en fais qu'à ma tête, et si je l'écoutais un petit peu, ça serait peut-être pas une mauvaise idée. Oui, je sais, je l'ai déjà répété, mais je suis, vous le savez, votre prof, votre médecin préféré, j'espère, et en tant que médecin, je me dois de vous donner des conseils. Bien, alors évidemment, c'est dangereux de ne pas manger suffisamment tard avant la reprise du jeûne, c'est bien de manger juste avant la reprise du jeûne, parce que sinon, vous risquez surtout des hypoglycémies, vous risquez, et ça c'est embêtant, c'est-à-dire que vous avez une baisse du sucre et vous vous sentez complètement flagada, vous avez des risques de déshydratation parce que vous n'aurez pas bu suffisamment, parce que dans le repas du matin, vous ne l'avez peut-être pas remarqué, je l'ai dit au début, je ne l'ai pas dit après, mais je devrais vous le dire à chaque fois, n'oubliez pas de boire toute la soupe, tout le potage. Faut tout boire, il faut que dans l'assiette, il ne reste plus rien. Ouais, le cœur, je fais peser 2 tonnes. On s'en fiche, vous allez, ne vous inquiétez pas. À la fin de la journée, vous serez très content d'avoir pesé 2 tonnes avant la prise du jeûne. Si vous mangez trop de féculents le soir, à l'inverse, avant d'aller dormir, vous ne saurez pas où stocker vos sucres, votre corps ne va pas savoir quoi en faire, et il n'y aura plus de place pour stocker les protéines du deuxième repas qui précède la rupture du jeûne. C'est pour ça que je vous tanne et que je vous le répète sans arrêt. Faites attention, c'est important, et votre bien-être en dépend. Et quand je dis votre bien-être, c'est votre bien-être intellectuel autant que votre bien-être physique. Quand on n'est pas bien dans sa peau, on n'a pas l'esprit libre et on n'a pas le conscience de ce qu'on a envie de faire, de ce qu'on a envie de choses importantes et intéressantes. Donc, veillez à préserver votre santé en même temps. Allez, un petit sorbet à la tomate et au basilic à la rupture du jeûne. Alors là, le sorbet tomate basilic, je peux vous assurer, mes enfants, vous allez vous régaler. Un grand verre de jus de fruits frais, et puis le soir, une poule au pot, à ma façon. Une boisson chaude ou froide sans lait ni sucre ni édulcorant. Il faut savoir que la volaille le soir n'est pas très nourrissante. Alors évidemment, n'en mangez pas une quantité énorme. Là, restreignez-vous. Mangez une cuisse ou un haut de cuisse ou un blanc, et puis ça suffit. Et partagez-vous la poule à 4 ou à 5 personnes. Pas la demi-poule pour vous tout seul, parce que là, ça va faire beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Le matin, avant la prise du jeûne, eh bien, il y aura un bœuf en daube. Et ça, le bœuf en daube, je peux vous assurer que c'est sympa comme tout. Contrairement à ce qu'on fait d'habitude, on ne réduira pas le bouillon de cuisson. Au contraire, on l'allongera pour pouvoir en boire un grand bol par personne en même temps que le plat. C'est pas gentil, ça. Tout a été prévu par mon épouse chérie, c'est-à-dire vous permettre d'avoir la quantité d'eau qu'il vous faudra, mais sous une forme qui va être agréable, parce que je peux vous assurer que le bouillon de poule au pot, c'est très bon. Du fromage, bien sûr, et puis toujours la boisson chaude ou froide, sans lait, sans sucre, sans édulcorant. Ça, vous avez fini par le savoir par cœur, c'est vrai, c'est exprès, c'est pour que vous ayez le geste automatique de je ne vais pas manquer de manger du fromage avant de reprendre mon jeûne. Je vous dis à demain.